Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on va mettre les pieds dans le plat directement et on va faire la petite story sur l'alternant, les amis. Et dites-vous un truc, c'est que je suis pas un bâtard. Je comptais même pas la faire cette story parce que tu vois, je veux pas, voilà, je veux pas attiser une certaine haine, tu vois, un truc envers lui, mais en vrai ce matin, je vais vous raconter toute l'histoire, mais ce matin il a ravivé la flamme de pas de la haine, parce que j'ai pas de haine, mais tu vois, bon, vas-y, je vais vous raconter l'histoire, les amis, vous allez rigoler, vous allez vous dire, mais comment le mec, comment c'est possible d'être aussi con, tu vois. Bon, bref, je vous rappelle rapidement le contexte. J'ai deux alternants, dont un qui a déjà commencé, le deuxième commençant début octobre. D'ailleurs, soit dit en passant, le deuxième, j'ai aucun doute sur le fait que ça se passera bien, parce que rien que sur sa personnalité, j'ai confiance au gars. Et d'ailleurs, Antoine sûrement me regarde. J'ai hâte que tu commences, et je suis sûr que ça va être une année de fou. Mais je vais vous raconter l'histoire du premier alternant qui a commencé donc mercredi de la semaine dernière, puisque vous savez, ça dépend, mais en tout cas, lui en l'occurrence, son emploi du temps c'était 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Et donc ce gars-là commence mercredi. En vrai, ça se passe bien, nickel, le mec débrouillard, un peu manuel et tout. Je me dis putain, c'est top. En plus dans ce métier, il y a besoin d'avoir un peu de compétences manuelles, tu vois. C'est une voiture, donc tu as toujours besoin, pas de bricoler, mais bon, voilà, d'être un peu manuel, tu vois. Et puis vendredi, je lui demande d'aller récupérer une caisse à moi, que j'avais achetée à l'étranger. Évidemment, vous connaissez ma franchise et mon honnêteté. Je ne mens jamais, surtout sur l'alternance, sur les tâches que mes alternants auront à faire pendant cette année. Je leur ai dit, les gars, vous allez ramener des caisses de l'étranger, vous allez faire tout le métier de marchand de A à Z, même le nettoyage, etc. Je vais fermer le tour parce que c'est bruyant. Et les mecs, machin, pourquoi je te dis ça? Parce que le gars, je lui dis, vendredi, donc faut que tu ailles me chercher une caisse, etc. à l'étranger, je ne dis pas où, mais pas très loin, en vrai. 2 heures de train ou 3 heures. Bon, bref, tu vois, un truc tranquille, tu vois. Et le gars, en plus, a le culot de me demander de l'oseille. Il me dit, bah ouais, mais on avait parlé lors de l'entretien peut-être de rémunération par rapport à ça. J'ai dit, attends, t'es un ouf ou quoi? Je t'ai embauché en tant qu'alternant, tu as un salaire, tu es payé pour faire certaines choses. Et ça, c'était compris dedans. Si tu veux, c'est pas, je te demande pas de travailler le samedi. Surtout que le gars a commencé il y a 2 jours, hein. Faut se remettre dans le contexte. Non, il y a 1 jour. Parce que le gars me demande ça le jeudi, la veille de partir pour l'étranger. Et il avait commencé le mercredi. Donc je me dis, bon, ok, le mec, quand même. Bon, bref. Il part chercher la bagnole. Tout se passe bien. C'est vrai qu'il y a eu un peu de retard. Il y a eu des petits, on va dire, désagréments sur le chemin. Mais globalement, il rentre tard chez lui ça. Et je lui dis, bah écoute, c'est vrai que t'es rentré tard et tout. Je te file une journée la semaine prochaine. Tu vois, cool. Et le gars, il m'envoie un message. Il me dit, ok, bon, bah, le lendemain matin, il me dit, ouais, bah tout s'est bien passé. Je suis bien rentré, machin, truc. Je dis, bon, bah top. Frérot, je reçois pas un mail d'un mec. Écoutez-vous, c'est un truc de fou. Je suis resté sur le cul. Un mail d'un abonné à moi, tu vois, qui a reconnu Quentin, parce que mon alternant, Quentin, il s'appelait. Bon, il est pas mort, hein, mais il est plus alternant, en tout cas chez moi. Un mail et une vidéo montrant Quentin, frérot, le samedi à 2 heures du matin, ou 3 heures, ou que sais-je, dans un rassemblement à Carré-Sénart. Pour ceux qui sont d'Île-de-France, c'est des rassemblements d'abrutis qui font des runs avec des poubelles en plus. Je vois pas l'intérêt, mais peu importe. Hein. Faut respecter tous les passionnés, frérot. Et ben, en train de faire des runs, enfin un run en tout cas, avec la voiture. Évidemment, c'est pas sa voiture. Moi, je m'en fous. Il fait ce qu'il veut. S'il veut aller faire des runs la nuit, c'est pas mon problème. Mais effectivement, faire des runs avec une de mes caisses qu'il est allé récupérer plus tôt dans la journée, avec 3 de ses potes dans la bagnole. Donc les gars étaient 4. À Carré-Sénart avec la caisse, en l'occurrence avec les plaques d'immatriculation qui m'appartiennent.
tout en sachant évidemment les galères qu'on a eues lundi. On s'est fait voler les bagnoles, donc avec les assurances c'est un peu compliqué, et donc si on pouvait si tu veux amoindrir les chances qu'on ait d'autres problèmes, de cartonner une caisse ou même de prendre des PV ou autre. Et puis même frère, tu vois, on va pas faire des runs à carré scénar avec mes bagnoles, tu vois. Donc bon, sachant ça, le mec est venu samedi matin me redéposer la voiture, et évidemment à ce moment-là je lui ai rien dit, et je lui ai dit bon ça va machin, t'es bien rentré hier soir et tout. Il me dit ouais nickel et tout, je suis allé bouffer au resto avec ma meuf et tout. À 1h30 du matin le gars il est rentré, il me dit qu'il est allé bouffer au resto avec sa meuf. Il me prend pour un con. Et je lui dis ah, ok t'es sûr et tout, et tu sais le mec continue dans le mensonge, tu vois. Et je lui montre la vidéo, forcément bon bah il s'est senti tout con. Mais si tu veux ça m'a saoulé parce que le mec il a 20 ans ou 21 ans, je sais pas, et si tu veux moi ma façon de faire est la suivante, c'est-à-dire que je fais confiance aux gens. Vous le savez, moi j'ai pas de problème à prêter les bagnoles, surtout dans le cadre du travail, et même mes bagnoles, je l'ai déjà dit, moi je suis pas quelqu'un de très attaché au matériel. Évidemment, je vais pas non plus dire que j'en ai rien à foutre, mais globalement, pour moi, une bagnole, c'est un tas de ferraille avec 4 roues et un volant, peu importe le prix que ça coûte. Donc moi, je fais confiance, je prête les bagnoles, si tu veux, et surtout dans le cadre du travail. Voilà, le gars, il a 20 ans, je lui confie une caisse à 40-50 000 balles. Donc, et puis c'est notre argent. Je dis mon, mais c'est notre argent avec Jeff, donc c'est important. Il n'y a pas de prêt à la banque, de trucs. C'est nous, c'est à nous, frérot. Tu vois, c'est le labeur, tu vois. Et donc, si tu veux, on rigole pas avec ça, tout simplement, tu vois. Et le gars, il s'amuse à aller faire des runs, frérot, tout en sachant que, et c'est là où il est con, le mec. Et c'est là où je me suis dit, mais le gars est quand même complètement con. Le gars, il sait très bien que dans ces rassemblements d'abrutis, tout le monde filme les hubs en train de faire des rêves avec des poubelles ou faire des runs avec des poubelles. Voilà, les gens filment, tu vois. Et il se doute pas une seconde que le gars il va se pointer avec une de mes caisses. Je dis pas laquelle parce que je veux pas que la caisse soit cramée, ça me fait chier, mais bon voilà, je dis pas laquelle. Mais sachez un truc les amis, c'est que c'est une caisse, quand tu la vois, tu peux te dire c'est peut-être celle de Ben, tu vois, y a pas trop de doute, tu vois, y a pas 46 mecs en Ile-de-France qui font ce genre de bagnole, machin. Bon, voilà, si tu veux. Et le mec prend le risque d'aller à carré scénar avec 3 de ses potes dans la bagnole, et je me demande d'ailleurs à quel moment il n'y a pas un de ses potes qui lui a dit non Quentin, faut peut-être pas faire ça avec une voiture du boulot, c'est peut-être pas une bonne idée, tu vois. Et ben non, le mec est con, tu vois, donc forcément ça m'est revenu à mes oreilles. Évidemment que il y a eu une exclusion, frérot, sans sommation, c'est-à-dire que il y a pas de, pour moi c'est une faute grave, quoi. Tu peux pas, c'est pas possible. Puis moi j'ai plus confiance en lui, et si tu veux, au bout d'un moment, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais lui prêter une caisse, je vais douter de son comportement, de sa conduite, etc. Donc c'est pas possible. Moi je préfère me délester, frérot, de mes brebis galeuses. Et puis voilà. Et puis voilà. Et ce matin, ça a un peu ravivé mon énervement à son égard. C'est-à-dire que ce matin, le mec a quand même le culot de nous demander de lui payer sa semaine. Et il nous fait le calcul. Oui, alors 35 heures, 51% du SMIC, tu nous dois ça. Je vais dire, mais oui, je vais te les payer parce que je suis quelqu'un de réglo. Mais en fait, peut-être attends un peu. Tu vois, là, je suis encore un peu énervé. Tu vois, ça c'est la génération. Je dis pas que cette génération-là, des mecs de 2000, 2005, c'est tous des golemons, tu vois, loin de là. Mais quand même, je pense qu'il y a un truc. C'est la génération réseaux sociaux, tu sais, qui pense que voilà, tout est dû dans la vie, tout est simple, que tu peux faire n'importe quoi, tu vois. Et non, ça se passe pas comme ça, frérot. La vie c'est compliqué, c'est très dur, c'est même, ouais, la vie est ingrate, tu vois. Mais n'empêche que ça marche pas comme ça. Enfin moi je me rappelle à 20 ans ou à 21 ans, frérot, je me rappelle très bien d'ailleurs de ce que je faisais. Je faisais mes études à Marseille et en parallèle je cumulais 3 jobs. Et c'est vrai ce que je dis pas ça pour me branler. Je bossais dans un bar la nuit en tant que DJ. Vous avez beau dire ce que vous voulez, c'est un métier. Alors c'était du kiff, hein. Attention, hein. Vous connaissez ma passion pour la musique, donc moi j'adorais ça. Le soir avant de mixer, le soir avant de embaucher au bar
je donnais des cours de maths et des cours de maths à des enfants en fait, à des collégiens à Marseille toujours, et évidemment tous les étés moi j'ai toujours travaillé, mais bon ça c'est pas extraordinaire, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent aussi hein. Et voilà, et avec ça je me rappelle entre autres ma première Mégane de RS, j'avais 19 ans. Donc voilà, sans l'aide de papa et maman, qu'on le veuille ou non. Alors je sais que t'en as qui pensent pour se rassurer que je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche. C'est pas le cas, même si je suis pas né dans la cité. Je suis né avec quand même dans une certaine voilà, j'ai eu une éducation plutôt je dirais ouais, bourgeoise. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas voilà, mais voilà, si tu veux moi à cet âge-là, j'aurais pas fait ces trucs de golemont, tu vois, genre vraiment, tu vois. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai fait des conneries, hein, et vraiment, des belles conneries. Hein. Je le dirais pas parce que voilà, mais j'ai fait vraiment des trucs de ouf, tu vois, genre des conneries où j'aurais pu finir en prison et tout. Mais pas parce que en mode rebelle, parce que bah voilà, j'ai toujours aimé faire des conneries, tu vois, et puis même encore maintenant, j'en fais peut-être je suis un peu plus responsable, Dieu merci, mais globalement, si tu veux, j'ai essayé de ne pas trahir la confiance des autres, toujours dans une objectif de voilà, de travail, de pérennité, de confiance vis-à-vis des autres, etc. Et bon, bah voilà, cet abruti là pensait qu'il allait me baiser comme ça, et ça me fait chier parce que c'est un gars, il faut aussi être objectif, qui avait d'autres qualités et qui aurait pu vraiment être très utile. Et lui aussi s'épanouir, je pense, parce que comme je l'ai dit, c'est un échange. Hein, l'alternant n'est pas à mon service, et c'est un échange quoi. Moi, je suis là pour apporter aussi de l'expérience, voilà, de la considération, de la reconnaissance, et inversement du travail, de la confiance, etc. pour l'alternant. Et bon, bah voilà, et ça aurait pu être un bon élément, mais il se trouve que bah voilà. Quand la confiance est rompue, mon ami, c'est terminé. Donc voilà, message à vous qui me regardez, ne soyez pas aussi concluis, s'il vous plaît. Et voilà, toujours se montrer discret et faire son travail, et je vous jure, vous serez récompensé. Voilà, la vie est très compliquée, c'est très compliqué de réussir, de gagner de l'argent, etc. Donc vous mettez pas des bâtons dans les roues tout seul. Ne faites pas des trucs d'abrutis comme ça, voilà. Soyez sérieux. Bon, en tout cas, tout ça pour vous dire les amis que voilà, je cherche du coup un alternant pour le remplacer. Profil BTS, vente, etc. Moi je veux un débrouillard, tu vois, je veux pas un mec, je veux un débrouillard, un mec qui, voilà, je lui dis fais ça, il tac, tu vois, un truc qu'il a fait bien cette semaine, j'ai kiffé. Vous allez me dire c'est rien, mais oui, moi j'ai kiffé. On a une caisse qui avait des phares un peu ternes là, vous savez, à cause du soleil, etc. Je lui ai dit écoute, est-ce que tu peux essayer de t'en occuper et tout. Le gars il me dit j'en ai jamais fait. Il est allé sur YouTube, il a regardé un tutoriel, il a acheté ce qu'il fallait, bam bam, il me l'a fait, c'était incroyable. Ça moi j'ai kiffé, tu vois. Et à côté de ça, il va faire des conneries à caresser en plus dans ces endroits de bouffons, sans déconner quoi. Allez pas dans ces endroits à la con, c'est des endroits dangereux. Il y a à chaque fois, tous les week-ends, t'as des mecs qui se font écraser. Tu sais, comme on voit souvent là sur Insta maintenant aux États-Unis, c'est la grande mode. Les mecs qui font des donuts, en fait, des donuts en plein milieu de gars qui se jettent dans les roues des bagnoles. Mais parfois, je me dis que putain, l'humain est quand même sacrément bizarre. Vraiment, c'est le mot, il est bizarre l'humain. Bah, c'est un peu ça, caresser. Si vous aimez les rassemblements, allez dans des rassemblements de qualité. Voilà, je pense à Vauban le dimanche matin, je pense à Auteuil aussi, qui est organisé par mon ami Olivier, Paris Supercar. Ça, c'est des rassemblements de qualité. Les gens y vont, c'est calme. Il n'y a pas des abrutis qui font des rêves à tout va. Alors en plus, contrairement à ce qu'on pense, il y a tous les passionnés, toutes les bourses, toutes les autos. Il y a des Golf R, des Audi S3, comme des Lamborghini Aventador. Ça, c'est quali, tu vois. Carré Sénard, frère, c'est comme Weimar, tous ces trucs-là. Enfin, c'est dangereux, frère. On va pas dans ces trucs-là. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais bon. En tout cas, voilà la petite histoire de l'alternant. C'est pas une histoire de fou, c'est juste une histoire de merde dont j'aurais bien aimé me passer vu la semaine que j'ai passée la semaine dernière. Mais bon, cette semaine est une nouvelle semaine, frérot. Donc tout ça est derrière.